Bonjour à tous. Nous retournons au Boulet à Mouzeil, entre Angers et Nantes, voir Yvan qui vend son délicieux pain bio au levain cuit au feu de bois. Nous sommes venus le rencontrer dans son fournil. Dans la première partie, Yvan nous a expliqué avec passion les différentes étapes qu'il réalise toutes les nuits dans son fournil. Nous avions découvert, notamment avec plaisir, la fabrication de ces différentes pâtes à pain, toutes les étapes aussi importantes les unes que les autres pour leur réalisation. Il nous a expliqué avec générosité les étapes, les méthodes, les termes utilisés dans son beau métier d'artisan boulanger. Dans la première partie, Yvan avait également commencé à expliquer l'utilisation et la gestion de son fabuleux four à bois artisanal. Vous allez découvrir maintenant la suite de son travail réalisé avec cœur dans cette deuxième et dernière partie de la vidéo des Colibris d'ici, dans l'intimité du fournil d'Yvan, pain bio au levain, cuisson au four à bois. Bon visionnage à tous. Donc là, ce qui compte, c'est de pouvoir braiser le four. C'est-à-dire que les morceaux de bois, il faut qu'ils soient suffisamment brûlés. Alors là, vraiment, le plus important, c'est d'étaler notre braise sur toute la surface de la sole. Et cette braise-là que je récupère, que je passe par la trappe, je vais la récupérer pour faire ma deuxième fournée. Depuis ce matin, on le fait deux fois. On le fait deux fois dans la matinée. Parce qu'on a deux fours. Là, j'ai un four. Je suis pas prêt pour la cuisson, mais il va être prêt d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. On ne sait pas encore. Donc ce que je fais, moi, c'est que je prends la température. En voûte, je suis à 436. En sol, 398. Donc 436, je sais que j'ai à peu près 30 minutes d'attente, 30-35 minutes d'attente avant cuisson. Il faudra que je nettoie mon four. La cuisson du pain sera à 310 degrés. D'accord ? J'ai tracé mes courbes, là ça ne me voit plus vraiment, mais bon, j'ai tracé mes courbes descendantes de four, de manière à savoir le temps d'attente qu'il y avait avant la cuisson du pain. Tu sais que toi, dans ton four, tu as à peu près une demi-heure pour que ça redescende. Là, en l'occurrence, parce que je suis à 436. Maintenant, ça pourrait être différent si j'avais monté mon four à 500. D'accord. C'est vraiment, il n'y a pas de, là c'est pas écrit dans les livres, c'est quelque chose que l'on ressent et qu'on apprend. En fait, c'est une courbe d'apprentissage en permanence et on finit par faire quelque chose de répétable. Parce que le but du jeu, c'est de faire toujours le même produit tous les jours. Donc, pas de temps mort. On a notre levain. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça, c'est mon levain chef. D'accord. D'accord ? Un levain chef, on ne peut pas le laisser dans l'état, prélever tous les jours et faire son pain. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on n'a plus de levain. Eh bien, le but du jeu, c'est il faut le régénérer. C'est ce qu'on appelle, on va faire des rafraîchis de levain. Ici, j'ai prélevé aujourd'hui, je ne sais plus combien de kilos, 6 kilos, quelque chose comme ça. Et bien, le reste, je vais le rafraîchir. Et pourquoi je vais le rafraîchir ? Pour avoir la quantité suffisante de prélèvement demain. Et c'est surtout pour le rebooster, lui redonner de la vie. Parce que un levain, ça vit. Celui-là, il existe depuis 2014. Et comment tu fais si tu pars plusieurs jours ? Ben, soit, c'est comme les animaux, soit tu trouves quelqu'un qui veut bien faire ton rafraîchi à ta place, donc tu lui donnes une partie de ton levain et puis dans sa cuisine il va faire ton rafraîchi. Si tu pars un mois par exemple, va faire un rafraîchi par semaine, ou 2 rafraîchis par semaine, l'idéal, pour le maintenir en vie. Soit, tu as une autre solution, c'est de le déshydrater, pardon. Tu le déshydrates, après tu le mets dans un petit bocal et ça permet de le conserver comme ça, déshydraté, sous forme déshydratée plusieurs jours. Ou tu peux le congeler. Donc là, tu as rajouté de la farine de seigle. Oui.
Et de la T110, c'est ça? T170 170. et T80. T80 et T170. Voilà. Et en eau, on va rajouter la moitié parce qu'on est en levain dur. Et c'est toujours pour la température de l'eau, pareil? Là oui, toujours pareil. C'est le même principe, c'est comme le pain. On va pétrir 4 minutes. Donc ça c'est le rafraîchi. Et une fois qu'on a fini ça, on va le bloquer au froid. Petite chose qu'on a oublié, je t'ai parlé tout à l'heure de ma recette aux graines. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il fallait la torréfier. Exactement. Pour torréfier des graines, il faut un four très chaud. Alors non, il n'y a pas d'eau là. Non, il n'y a pas d'eau, c'est uniquement les graines. Ouais, uniquement les graines. Alors il y a deux méthodes pour savoir si tes graines sont torréfiées. C'est soit tu mets un chronomètre 5-6 minutes au four comme il est chaud, soit à l'odeur. Mais souvent, quand l'odeur t'appelle, c'est parce que c'est un peu C'est tard. un chouï trop tard. Ouais. Alors voilà, là c'est mon levain est rafraîchi. Donc c'est un levain dur. Alors tu vas me dire pourquoi un levain dur? Parce qu'il existe le levain liquide. On va dire c'est une question de texture et de dosage d'eau. Moi j'ai opté pour le levain dur parce que je le trouve plus facile à travailler. Maintenant, voilà, il y a une grosse différence dans les levains. Ce qui compte dans la fabrication du levain en fermentation longue, c'est les propriétés et que ça apporte dans le produit, surtout les vertus du levain. Donc pour ma fabrication de tout à l'heure, je vais avoir ça, trad, je vais avoir graines et rustique. Ça c'est la même chose. Ce qu'on a commencé tout à l'heure, c'est exactement pareil. Bon. C'est le jeu de la chaise musicale? C'est ça. Et là, tu vois, on a fait toute notre fabrication pour la cuisson de demain. Tout est là. C'est fini pour la fabrication. Il nous restera ça à cuire tout à l'heure. De la deuxième fournée que tu De la disais. deuxième fournée, exactement. On refait exactement la même chose que C'est ce ça. qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Ah, là, ça sent bon. Ah. De là, je les sens là. Là, la couleur, on a quelque chose de sympa. Donc ça, on va mouiller ça avec autant d'eau. Et ça sera pour notre fabrication de... donc là, on est mercredi, c'est ça? Donc pour mercredi, jeudi, vendredi. C'est pour la fabrication de vendredi. Ah, dans la nuit du jeudi au vendredi, précisément. Hop. Donc ensuite, tu l'imbibes d'eau de façon à ce que vendredi, quand tu recuiras, tu les mélangeras avec ta pâte et que tu remettras au four, en fait, que ce soit pas sec, quoi. C'est pour ça que tu l'humidifies maintenant, en fait. Si tu mettais des graines sèches dans une pâte, non, ça serait pas bon. Voilà. T'aurais un croustille dans le pain qui serait pas sympa. C'est ça. Pas intéressant, et puis même en termes de saveur, tu perdrais, quoi. l'eau, en fait, ça décuple l'arôme des graines aussi. Aussi, ouais. Après, tout dépend de la torréfaction, comment elle est faite. Donc ça, on va bien mélanger. Donc là, j'ai 4 types de graines. On est en duo, j'ai du lin brun, du soja, du sésame, du tournesol et du blé noir. Donc j'en ai 5 en fait. Voilà. Cette composition-là, finalement, les composer, je l'ai fait moi-même par test, apprentissage, pour essayer de voir trouver le goût que je voulais atteindre. Et puis aussi en questionnant mes clients, parce que finalement j'ai beaucoup avancé avec mes clients sur mes produits. Donc là on va nettoyer le four parce que bon,
pour mettre du pain à l'intérieur. Il nous faut une seule propre. Donc c'est un balai où il y a encore des poils au bout. Et il lui en reste encore à celui-là. Mais il brûle, on est d'accord, au fur et à mesure quand même. Ouais, c'est ça. Disons que toi, t'as une consommation sympa de balai, quoi. Non, ça va. Ça va. C'est mon deuxième, mais... Et c'est spécial, c'est au crin de sanglier, c'est... Ouais, c'est des poils spéciaux. Donc là, j'enlève les braises quand elles traînent dans le balai. On nettoie bien parce que bon, c'est bon, le feu de bois, les gens sont contents d'avoir du pain au feu de bois, mais ils veulent pas du charbon de bois collé sur le pain, quoi. C'est pas sympa, quoi. C'est très désagréable. Donc voilà. Tac. On vérifie la température. Température 335. Donc la cuisson cuisson dans 15 minutes, j'ai marqué, j'irais même dans... On va sécuriser parce que si je vais surveiller dans 12 minutes, voilà. Donc comme tu vois là, j'ai le four, je l'ai fabriqué en 2014. Et j'avais pas d'arrière-pensée, fabriquer du pain bien sûr, mais pas en faire un métier. C'est surtout fabriquer l'ouvrage. Donc c'est l'utilisation de matériaux, de plusieurs matériaux, une méthode très spécifique, vraiment quelque chose de très intéressant à fabriquer. Et qui plus est, pour faire du pain, un produit que j'adore faire. Donc voilà, ma motivation pour fabriquer ce four en 2014. Cette envie aussi, c'est de la transmission. C'est mon papa qui nous a transmis, à moi, mon frère, ma soeur, l'envie de créer. Mon père, c'est un créateur, quoi. C'est un homme extraordinaire et qui nous a transmis cette envie-là, quoi. Et quand tu parlais tout à l'heure de transmission, on parle de là, et c'est lui que tu es en train de filmer. Exactement. Donc il me surveille tout le temps. Mais je lui dois bien ça. Le four à température, 310 en doute, 275 en sol, 280 en sol. Donc on est pas mal. Alors le petit test, hein, c'est la fermentation. On fait une petite empreinte avec le doigt et normalement on a la pâte qui se rétracte, qui revient et on voit légèrement notre empreinte. C'est signe qu'on a une bonne pousse. Donc là, on prend le temps juste de faire ça. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que comme on est sur un tourne-gris, c'est-à-dire qu'on a fait pousser notre pain sur la face visible. C'est-à-dire qu'on va le retourner. Et quand on va le retourner, je ne veux pas qu'il colle à la planche. Et là, tu vas voir, je vais enfourner et je ne vais pas faire de grigne. Hein. Je ne vais pas faire de scarification. Ah. Ça, c'est une méthode qui est très sympa à faire. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Au début, maintenant, ça fonctionne bien. Dernière vérification de la température. Donc j'ai 308 en goutte, 280 en sol, j'ai un four qui est nickel. Donc on y va. Alors pas de scarification, ça veut dire que mon pain va s'ouvrir sur la soudure. Si tu te rappelles, tout à l'heure, quand on a façonné, j'ai fait une petite soudure. La soudure qui est ici, là. Oui. Donc le pain va s'ouvrir à cet endroit-là. Il faut absolument qu'il s'ouvre. Il faut que le gaz carbonique s'échappe. Tu les places en étoile? Je pousse au maximum, en étoile, en épi.
En épi. Ouais. C'est une opération, il ne faut pas qu'elle dure 3 heures, hein, parce que notre four est ouvert quand même. Et là, pour les boules, c'est pareil. On va avoir une ouverture sans grille sur la soudure. Ce qui donne un superbe aspect en fait au pain. Très sympathique. Et voilà. La vapeur. Et c'est parti. Donc là, notre pain va pousser, va finir sa fermentation sur les 5 premières minutes de cuisson. À partir de 100 degrés de la pâte, les ferments sont morts. D'accord? Donc plus d'action sur la fermentation. Alors là, tu disais, on repart sur la deuxième fournée. C'est ça. Donc là, tu vas de nouveau repréparer. Oui, tout à fait. On a pendant la cuisson, on va pouvoir façonner notre deuxième fournée pour faire de la mousse. Donc là, pour le coup, c'est le même processus que Exact. ce que tu as fait tout à l'heure Exactement le même. pour mettre tous les pains que tu viens de mettre au four. C'est ça. Et il nous faut une pâte comme tout à l'heure. Toujours la surprise, même si c'est la deuxième fois. Alors voilà, on y va doucement. Il faut savoir que c'est une pâte qui a travaillé 24 heures, hein, donc faut être gentil avec elle. Hein. Là, quand on a une texture comme ça, on se dit simplement que c'est bien parti. On est vraiment à un moment crucial, c'est qu'on va pouvoir diviser et redonner de la force. Redonner de la force, c'est-à-dire réactiver un petit peu les ferments pour la toute dernière étape qui est la pousse du pain. Et là on sent ces petits coussins, on la sent. Il faut vraiment aller doucement. Voilà. On n'est pas. On travaille gentiment. Là, on va faire un façonnage très doux en boule comme ça. On va caresser et voilà. Je te parlais de sensualité tout à l'heure. Quand on décuve une pâte, quand on lui met la fessée, quand on lui prend la température, et quand on le façonne, c'est exactement pareil. C'est un métier très sensuel finalement. Et ça, c'est beaucoup de boulangers le témoignent ça. C'est ça qu'on ressent quand il y a du cœur dans le pain. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, de toute façon, le résultat mais c'est assez incroyable, hein. Et assez proportionnel à ton humeur. Hein. Ah oui. Ah, de toute façon, c'est simple. Hein. Tu vois bien que c'est une pâte qui est très fragile. Donc, faut vraiment. Quand je tends la pâte comme ça, et tu vois, il y a vraiment. Faut vraiment y aller doucement, quoi. Elle déchire pas, quoi. Hein. C'est vraiment très beau à voir, hein, ton travail. Hein.
Quand on dit mettre du cœur à l'ouvrage, ça prend tout son sens. Ben, comment te dire, c'est tellement agréable que ça demande pas d'effort. Moi, je trouve que c'est tellement agréable. Tu peux être dans tes pensées, tu peux. Enfin, voilà, c'est. Mais encore une fois, moi j'ai cette chance de travailler de cette manière-là. C'est que c'est manuel, quoi. Et c'est une vraie chance parce que je suis au contact du produit en permanence. J'ai pas de machine, j'ai pas de façonneuse, j'ai pas de diviseuse. Maintenant, je comprends que une boulangerie qui doit faire du rendement de la production et qui doit répondre à une demande très très importante doit s'équiper. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre un petit peu l'âme du métier, hein? Ça, c'est... Ça, c'est notre graine. Donc, si tu te rappelles, maintenant, on avait fait des petites boules, donc c'est pour ça que ça se divise un petit peu comme ça. Hein. Voilà. Hop. Juste une petite mise en forme pour le façonnage. Petit rectangle. Hop. Tu vois, je passe pas par la pesée, parce que bon, j'ai à peu près 2 kg par pâton. Vu que je vends au poids, j'ai pas obligation de faire des pains pile poil à un poids bien précis. Puisque tu le vends au pain cuit, voilà, au kilo. Au kilo. Et donc, ça donne un autre avantage qui est vraiment important, c'est que moins on tripote la pâte, moins on la violente. Donc du coup, mieux elle se porte. D'accord? Là aussi. Et voilà. Donc, hop. C'est pour ça que j'ai aussi opté pour un dégazage à la lame. Alors ça, je vais dire pourquoi. Parce qu'on peut dégazer de cette manière-là. On tapote et on enlève toutes les bulles comme ça. Mais, en faisant ça, on resserre la pâte. Alors que, moi j'ai envie de lui laisser toute sa souplesse. Donc, je prends une lame, je l'ouvre un petit peu sur le côté. Et voilà. Et ça va dégazer. Et tout à l'heure, tu m'as dit, pour mettre les pains dans le four, tu as utilisé un terme en fait tout à l'heure. La soudure. La soudure, Voilà. voilà. Bah, tiens, Donc, on va la revoir, tu vois. Je vais te faire ce que c'est la soudure. La soudure, c'est ça. C'est quand tu ramènes ta pâte, voilà, et tu soudes par-dessus comme ça. D'accord? ok. Donc là, on a fait une soudure ici sur les extrémités. Et c'est ça qui va ouvrir dans le four. Parce que, tu vas voir, je vais retourner cette pâte-là. Ce qu'on appelle tournailler. D'accord? C'est retourné. Donc ma soudure, elle se trouve en dessous. Et quand je vais cuire, tout à l'heure, je vais retourner la pâte encore une fois. Donc la soudure va se retrouver au-dessus. Et c'est elle qui va ouvrir. D'accord. Donc là, tu es en train de préparer ta deuxième fournée, hein, on est bien d'accord. Et ton pain, il cuit combien de temps là, celui qu'on vient de mettre au four? Et bien là, il nous reste 26 minutes. J'ai mis 40 minutes, mais bon, je mets toujours, j'estime une durée. Bon, là, j'avais estimé 45. Je mets toujours 5 minutes de moins pour surveiller 5 dernières minutes de cuisson.
D'accord. Est-ce que ça fait quelque chose quand le boulanger il ouvre la porte de son four entre les 40 minutes de cuisson ou est-ce que ça fait rien? Est-ce que... Sur un four à bois, moi j'évite. Sur mon four, j'évite parce que... Ça te fait perdre en température peut-être? C'est ça, c'est une perte en température que tu pourras jamais récupérer. Parce que tu vas pas remettre du bois pendant une cuisson. Autant sur un four à gaz ou un four électrique, tu peux éventuellement jouer, mais moi je touche pas. Je laisse cuire, en fait, je mets voilà, une estimation de temps et je surveille sur les 5-10 dernières minutes. Voilà. Mais surveiller, c'est quoi? C'est j'ouvre une fois la porte, je regarde en 30 secondes la couleur et c'est tout. Et j'estime le temps qui reste. Donc j'imagine que le moment hyper délicat pour toi, ça doit être entre le moment où tu enlèves ton pain et où tu remets le nouveau, parce que là tu perds énormément en chaleur pour ta deuxième cuisson. Enfin, non, parce que je refais une flambée entre les deux. D'accord, oui. C'est ce que tu as gardé tout à l'heure. Voilà. Donc tu fais repartir un petit peu ton four pour retrouver donc les 360 degrés. 450 quasiment, et pour une descente à 310. Tout à fait. D'accord. C'est quand même des moments qui sont délicats en fait, c'est vraiment voilà, retrouver la bonne température de cuisson pour le pain. Je dirais que je suis pas sûr qu'il y ait des moments plus délicats que d'autres. À chaque étape, c'est intéressant, c'est important. Une fin de pétrin, c'est intéressant. Et un façonnage, c'est intéressant. Quand on décuve, quand on pétrit, quand on sort nos pâtes du froid, comment ils sont. Toutes ces étapes sont des jalons en fait. Et chaque jalon doit être réussi, c'est tout. Et la cuisson, c'est un des jalons. Voilà. Forcément, c'est le résultat, mais c'est la touche finale, mais il faut pas louper, bien sûr, mais comme tous les autres d'ailleurs. Ah, on a une pâte qui est très gazeuse, tu vois. Là. C'est pour ça, moi j'aime bien, c'est une pâte qui est très aérée. Alors, et tu vas voir tout à l'heure le résultat dans la cuisson, les petites clarifications que j'ai faites. Regarde, si tu peux voir ici, regarde les gaz comment ils sont. Comment ça s'ouvre. Ah oui. D'accord. Donc ça, quand c'est pas chassé de la pâte, ben ça fait un pain qui est pas très joli. Qui va faire des grosses bulles à l'intérieur, comme des trous de souris. Et ça, c'est pas super. Donc faut les chasser. Faut équilibrer un petit peu la fermentation à l'intérieur. L'alvéolage. Bon, les grosses alvéoles, c'est propre au levain. Le travail à la levure permet d'avoir quelque chose de plus régulier. L'utilisation du levain, donc comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de choses positives en fait. Il est longue fermentation levain. En fait, notre corps contient des acides, il retient les minéraux contenus dans les céréales, dans la farine utilisée pour faire du pain. Et ces acides qui retiennent les minéraux, finalement, c'est pas très bon pour la digestion. Et le levain, en longue fermentation, permet de réduire et de tuer ces acides. Et du coup, permet une meilleure digestion, une meilleure acceptation par notre corps du produit. Et c'est en ça que le levain est très intéressant à utiliser. D'accord. Et à digérer. Avec une saveur, une meilleure saveur, parce que la longue fermentation, finalement, le levain transmet sa saveur, sa petite pointe d'acidité au produit. Alors il ne faut pas trop, parce que j'ai quelques clients qui me demandent est-ce que mon pain est acide.
Et effectivement, hein, il y a des pains au levain qui sont très acides et parfois pas très agréables. Donc ça, C'est un travail du boulanger de savoir. voilà, de savoir à combien il va doser son levain et comment il va le fabriquer. C'est-à-dire le rafraîchi, voilà. Et chaque levain sont différents. Moi, mon levain, je l'ai fabriqué avec de la pomme et du miel. J'ai démarré comme ça. Et aussi curieux que cela puisse paraître, ça fait depuis 2014, il n'a jamais revu de pomme et de miel. Mais si tu goûtes un morceau de levain, eh ben, tu vas retrouver le goût de la pomme. Oui, c'est incroyable. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est un peu je trouve ça des petits miracles de la vie, quoi. Truc incroyable. Hop. Donc là, on va partir en pouce. Dans un parisien qui doit être autour des 25 degrés, donc on est à 25,8. C'est nickel. Voilà. 25,8. Je te rappelle qu'on avait lancé des tourtons en pouce. On peut leur jeter un œil si ça se passe bien. Ah oui, ils ont. Ouh là là, oui. Ça grossit, hein, c'est bien. Hein. On laisse pas trop le gros vert, 28,4 c'est bien. Tout va bien. 18 minutes de cuisson. Bon, bah, on va commencer le nettoyage. Mon magasin est ici. Oui. Donc, pour que je puisse présenter mon produit, il faut faire place nette, quoi. Donc là, opération nettoyage. Nettoyage. Oh, c'est un moment qui est très agréable en fait. Parce que on sait que tout est en ordre de marche, tout s'est bien passé. En fait, ouais, moi j'adore ce moment-là. Donc là, tu es en train de préparer tes bacs pour après-demain. Ouais, les peser pour après-demain, c'est-à-dire vendredi. Donc ça c'est bon, c'est un gain de temps, hein, c'est une organisation, hein, c'est préparer les bacs. Le jour de fabrication, c'est un gain de temps parce qu'on n'a plus besoin de peser. Hein. Mais c'est aussi, ça permet aussi de mettre les farines à température. Donc c'est intéressant de mettre les farines à température comme ça, à température de pièce. Comme ça, si j'ai 18 en pièce, je sais que j'ai à peu près 18 en farine. Donc le calcul de la coulée est plus rapide. C'est tout bête, mais c'est un gain de temps aussi. Pareil, du coup, tu stresses pas non plus de pas te planter de tes quantités, à recalculer ça aussi le jour où tu fais, tu sais que... Tu fais, voilà, c'est sûr. 18 kg en graines, tac. Donc voilà, ma préparation pour vendredi est prête. On fait ça. On met le couvert et on met nos graines. Voilà. Là, c'est tout bête, mais ça fait partie de l'organisation. Pour vendredi. Vendredi. Dans 2 jours. Tu vois, une chose en moins à penser. Une chose en moins à penser. Ouh là là. On a une bonne couleur. J'ai mis 40 minutes. Et c'est parfait. Ah, ça sent bon. Ah, mais c'est un vrai miracle, hein. On t'a vu la naissance. Et oui, c'est ce que je voyais derrière. Et ça, c'est un petit peu le moment
de vérité, quoi. Où on va sortir le produit qu'on a commencé à fabriquer 24 heures plus tôt. Alors, je vais essayer de pas faire de bruit pour qu'on entende le bruit du pain. Il chante. C'est incroyable. C'est ce qu'on dit, le pain chante. Ce que je fais, je vais légèrement. Là, il y a danger. Il y a un risque. Voilà, tu vois, là, je l'ai remis 5 minutes. Et on voit la couleur, on est nettement mieux. Et ce que je te disais, la green, l'ouverture sans green, donc juste sur la soudure, voilà, ça fait ça. Et je vais te faire voir quelque chose. C'est intéressant aussi, les petites scarifications que j'ai faites, tu vois, qu'on retrouve ici. Ça a permis à la peau de se détendre et de permettre une meilleure pousse, en fait, une meilleure un meilleur développement, tu vois. C'est des petits détails qui font que, même au levain, on peut faire des mi-aérés. Et ça chante encore. Moi, je suis juste subjuguée. Hein. Alors ça, c'est le tonton tata. Je sais pas si je peux l'expliquer. Non. Voilà, fais voir le dessous, s'il te plaît, parce que là, c'est juste magnifique. On voit vraiment. La cuisson d'un pain, c'est la couleur. Naturellement, c'est le temps de cuisson. Et c'est aussi le son. Quand tu tapes dessus, en dessous, faut que ça fasse tata. Faut pas que ça fasse tonton. Alors je vais pas te faire le tonton parce qu'il fait gros tonton, mais il y a tata et tonton. Et celui-là il fait tata, c'est bien. On est content. Et il chante. Bah oui, on l'entend. Je sais pas si ça va rendre sur la vidéo. Les gens me le diront. C'est juste fabuleux. Hein. Yes. Bouge pas. Puis les odeurs, ah c'est pareil. Hein. Alors, et on se dit que c'est fini, et non, on recommence. On recommence. Donc je te disais tout à l'heure, c'est que notre cendre qu'on a conservée de notre première chauffe, on va la récupérer. Hop.
Alors quand on sait que c'est toi qui as fait entièrement à la mano ton beau four là, c'est encore plus exceptionnel. Hein. Alors la petite récupération de la cendre, tout ça, c'est du... On va dire que c'est un peu de l'invention. Ça, c'est pas marqué dans les livres. Et moi, ça me permet de rallumer mon feu très rapidement. Alors, ce que je vais faire, c'est tout bête. Hein. C'est tout bête. J'étale légèrement la cendre chaude. Comme ça. Là, on voit en fait, avec la chaleur du four qu'il y a dedans, paf, tout de suite, là, ça commence à se rallumer en fait. Voilà. Et on va remettre du bois. Et voilà. Ça va reprendre tout seul. Et je vais pouvoir commencer ma mise en place. Hop, donc notre feu est reparti pour la deuxième fournée. Ok, Préparation des commandes. voilà. Le pain, donc viens voir, ça c'est notre pain qui est en pousse pour notre deuxième fournée. Ok, vois, donc ça, il sera cuit vers quelle heure celui-là? Celui-là dans 1h30 à peu près. Ok. Voilà. Donc là il est bien parti. Nos tourtons en pousse ici. Donc voilà, ils ont bien décollé. Waouh, ils sont... Ouais. Ils décollent bien. Hop. Vraiment rosés. Et là, tu les fais cuire à vers quelle heure? 10h30. D'accord. Voilà. Et là, tu vas préparer après ton magasin. Voilà. Je fais ma mise en place. Mise en place parce que la vente se passe ici. Ok. Voilà. Et donc, tu vas vendre aujourd'hui donc les 3 pains C'est ça. au kilo. Oui. Tu vends aussi les tourtons. Oui. Tu as les petits cookies. Tu peux nous les montrer, tes Oui, bien sûr. petits cookies. Alors, on les avait vus au marché. Hein. Conservation. Alors ceux-là, ils ont été cuits hier. Conservation en boîte en fer. D'accord. Voilà. Méthode de grand-mère, ça marche bien. Ok, super. Voilà. Oh, ils sont beaux. Hein. Ça, on pourra venir voir la fabrication une autre fois, peut-être. Voilà. Et puis, tu disais que, par exemple, aujourd'hui, tu allais faire la fabrication. Alors, nous, on ne sera plus là, mais tu vas faire la fabrication de Queen Amman. Queen Amman, ouais. Je vais les préparer. C'est en fait le tourage. Le tourage de Queen Amman, c'est-à-dire que j'ai fait mes abesses que j'ai bloquées au froid. Alors les abesses, c'est ma pâte avec le beurre sucré à l'intérieur. Donc, et je peux te faire voir. C'est rendu. Ça doit être ça au poids. En fait, pendant tout le temps que tu es en magasin, tu continues de cuire ton pain, de cuire ta pâtisserie, etc. Quoi. Exactement. Donc là, j'ai un compartiment tourton. Hop. Et puis ça, celle-là, c'est le Queen Amman. Et ça, c'est les abesses de Queen Amman. Voilà. Voilà. Là-dedans, j'ai de la pâte et dedans, j'ai renfermé le beurre sucré. Ah oui. Donc ça, je vais tourer ça. C'est une pâte feuilletée. Je vais faire en pâte feuilletée. D'accord. Et après, je vais La mettre à cuire. cuire ensuite dans la foule. Un Queen Amman cuit au feu de bois. Oh là là là. Voilà, c'est ça. Et par exemple, ceux qui sont là, ils vont être cuits aujourd'hui. Non, je vais les cuire. Je vais les préparer aujourd'hui. Je vais les cuire vendredi matin. Donc Vendredi préparation matin. mercredi et cuire vendredi Ouais, matin. j'en fais une trentaine vendredi matin et une trentaine samedi. D'accord, donc là Voilà. c'est en vente du coup en fin de semaine, pour la fin de semaine. Et par exemple, si on veut venir goûter le Queen Amman cuit au four à bois, préparé vraiment manuellement comme tu l'as fait, etc. C'est vendredi matin, C'est vendredi matin, sur les coups de 10h30. sur les coups de 10h, vendredi et samedi. Et samedi, tout à fait. D'accord, et donc à Mouzeil, Alors, au fournil. au fournil. Au fournil le vendredi matin, l'après-midi sur le marché de Riaillé et le samedi matin au fournil. Ok. Et le mardi, tu as un autre marché, mais il n'y a pas le Queen Amman, mais C'est à Saint-Marc-la-Jaille.
Ok, Voilà. le mardi. Le mardi matin, tout à fait. Eh bien écoute, on te remercie beaucoup parce qu'on a beaucoup appris. C'est super. Moi, je vois, j'ai vraiment découvert comment fabriquer le pain et tout le cœur que tu y mets. Merci. Et c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je suis ravie de voir l'artisan que tu es et toutes les explications que tu nous as données. Donc merci beaucoup, Yvan. Ben, merci Claire, merci beaucoup pour ta visite. Salut. Salut. Bon alors, rentrée eh bien, à 7 heures. Donc on va pouvoir déguster le pain. Donc c'est un vrai régal. Un grand merci vraiment Yvan, super. Moi, il va être l'heure que j'aille faire un petit dodo. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes d'Ecolibri d'ici, avec plein d'autres acteurs de notre belle vie locale en campagne, qui ont un cœur énorme, qui mettent vraiment leur cœur dans ce qu'ils font. À plus!